Bonjour, bienvenue à notre podcast des CSF. Aujourd'hui, on a comme invité Francis Frappier de Finexia. Bienvenue parmi nous. Ouais, salut, Louis-Xavier. Ça fait déjà quand même quelques années que moi et Francis, on se connaît. Je pense que ça fait plus de 10 ans, si ma mémoire est bonne. Puis ça a donné que on a toujours resté en contact au fil du temps. Dans les deux côtés, ben, on a vu notre évolution. Francis a toujours été quelqu'un qui a eu la profession à cœur, qui a aimé aider le prochain. Fait que ça a toujours été un point que j'ai trouvé intéressant dans ta personne, de vouloir rendre notre belle profession plus disponible, que les gens comprennent un petit peu plus qu'est-ce qu'on fait. Peut-être expliquer rapidement ton parcours, Francis. Ouais, merci. Écoute, je commence en 2001 dans le domaine comme travailleur autonome pour un gros assureur dans le domaine, dans le captif, dans notre jargon comme qu'on connaît. Puis je m'incorpore en 2006, donc je fais le saut de créer mon propre cabinet en 2006. J'ai mes licences complètes également depuis 2021. Je suis allé chercher mon collectif 2 ans après. Fait que oui, conseiller en sécurité financière, puis représentant d'épargne collective. Pardon. Et par la suite, je suis allé chercher mon collectif Assurance et Rente en 2003. Créé le cabinet en 2006. Travail autonome, commencé, louer un bureau, adjointe avant le bureau même. Puis là, on a grimpé le tout. Puis j'ai essayé de former une grosse équipe. Une année, on est monté jusqu'à 18 en 2018. Hein, c'est facile de s'en souvenir. Donc à ce moment-là, j'ai été reconnu par le Journal de l'assurance en étant le 25 nouveaux jeunes. C'était comme un titre, nouveau 25 jeunes nouveaux leaders ou quelque chose dans ce style-là. Tu as été nommé top 3 des meilleurs conseillers par Finance Investissement. Donc, une grosse belle année dans ces années-là. Monter l'équipe, malheureusement, circonstances, euh, comme qu'on connaît l'industrie, il en reste deux qui sont là. Le modèle qu'on avait créé ne fonctionnait plus. Fait qu'il y a deux personnes qui sont restées dans l'industrie. Les autres font d'autres choses aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, ben, Finexia est rendu avec un autre conseiller, peut-être un autre qui s'en vient, une entrevue après nous, et deux adjointes à plein temps spécialisées, une en assurance, l'autre en placement. Donc, j'ai créé, puis je pense qu'on va en parler un peu, j'ai créé, co-créé, je devrais dire, ici avec ce qu'on appelle maintenant la RSF, donc l'anciennement le RJCQ Division Montréal-Rive-Sud, donc effectivement des jeunes conseillers Montréal-Rive-Sud qui est rendu l'association de la relève en services financiers. Donc, on a créé le tout. C'est là que tu en parlais. Donc, je crois à l'industrie. J'ai fait certaines choses. J'ai siégé aussi pour faire toute la refonte des champs de compétences offerts par la CSF. Donc, chaque industrie, je ne savais pas ça, mais chaque industrie, les avocats, les comptables, ces choses-là, tu as un champ de compétences si ça te tente de faire ça. Donc, on a eu l'exercice, c'est super intéressant. C'était 10 personnes, des groupes d'âge différents, des permis différents pour faire vraiment la refonte. Fait que ça a été une belle expérience enrichissante pour mieux connaître l'industrie aussi. Fait que en bout de ligne, vite, vite, mon parcours professionnel ressemble à ça, Louis-Xavier. OK. Comment que ça s'est passé ta première année quand tu as commencé dans le domaine, dans le réseau carrière? Ouais, dans la première année, j'étais jeune, tu sais, j'ai commencé à 20 ans, fait que pour moi, c'était comme une job étudiante d'un certain sens, là, c'était plus sérieux, c'est sûr, mais le sens que, ben, ils t'ont montré quelque chose, t'appliques la recette, puis t'exécutes sans trop te poser de questions. Fait que, tu sais, je faisais cette job-là sans la comprendre, parce que oui, j'avais de l'investissement depuis l'âge de 16 ans, mais c'est juste parce que j'épargnais. Oui, je l'investissais, mais tu sais, je veux dire, dans ma tête à moi, c'est juste que j'étais économe. J'avais mes parents et ça, c'est des économes, donc j'étais économe parce que je les avais vus aller de ce côté-là. Puis, OK, ben tu vas aller voir les clients, tu vas solliciter, tu vas remplir la cahier, tu vas faire des recommandations, puis ça va être ça la job. Fait que la première année, ça n'a pas été un succès monétaire, mais j'ai fait la même paye que quand j'étais étudiant. Donc, j'ai juste travaillé 60 heures au lieu de 30 heures pour la même paye, mais tu sais, mon besoin financier, c'était pas dégradé. Donc, tu sais, je suis tombé en une grande simplicité de ce côté-là. Deuxième année, ça a été un repeat au niveau
de la paye. Puis après ça, ça a commencé vraiment petit par petit. Donc, j'ai vraiment eu un départ très lent monétairement, mais en ayant commencé jeune, la privilège de pouvoir rester chez papa et maman pour mes 2 premières années, ben, ça m'a permis de bâtir, construire, comprendre, puis ben là, ben, m'envoler au fil du temps. Puis t'as fait combien d'années dans le réseau de carrière avant d'aller au courtage? Ouais, j'ai fait mix. Comme je disais, j'ai créé mon cabinet en 2006. Fait que j'étais encore, j'avais encore un pied à droite, puis j'avais créé à gauche, puis plus créé pour des raisons fiscales à ce moment-là. C'est sûr que de là, c'était plus le collectif que je mettais dans les choses, c'est ce que j'avais le droit de mettre dans la Inc. Donc, tout ce que cet assureur-là permettait pas, ben, ou permettait, en réalité, je le mettais de l'autre côté, ce qui ne permettait pas qu'ils étaient chez eux, restaient comme très autonomes. Puis le grand saut s'est fait réellement en 2013, puis 100% là, lâcher cet assureur-là, puis tomber 100% à mon compte, propriétaire, Finexia all the way, puis changer de bannière en courtage aussi. Puis c'est en 2013, ça s'est réellement créé. Ok, quand même. Fait que t'as passé plusieurs années dans un réseau de carrière avant de faire le changement. Ok. Ouais. Puis, ça a été quoi tes plus gros défis dans ta carrière? Euh, Ça a été les adjointes. Au début, conserver une adjointe, ça, c'était plus rough. Les adjointes roulaient souvent, c'est sûr que j'y allais selon mes moyens. Fait que, des fois, ça a été des adjointes à salaire minimum. Au début, c'était des étudiantes. Fait que c'était plus ça, je veux dire, d'avoir de la stabilité d'employé. C'est comme toute chose. Quand tu payes plus ou moins, ben, tu se retrouve d'autres choses parce que tu n'avais juste pas les moyens. Là, t'en gagnes 80, t'en donnes plus à l'adjoint qui t'en reste toi dans tes poches. Puis ça a été ça un bout de temps, juste dans une optique de coûter, de dire hey, non, ça va partir une année, ça va croître, puis là, ben, tu augmentes ton chiffre, puis là, t'es rendu dans 6 chiffres. Fait que là, tu fais OK, je suis rendu un peu plus haut que l'adjoint. Mais ça a été comme un bon défi de ce côté-là. Ça a été long aussi, c'était une croissance lente aussi à travers ça, mais je vu que j'étais économe, tu pas va loin. Puis, oui, tu pognes des plateaux, puis là, ben, tu commences du coaching. Fait que j'ai compris d'autres choses parce que dans mon domaine, dans ma famille, j'ai personne là-dedans. C'était par moi-même. Puis, j'ai été commencé à dire, ah, ben, fais de la sollicitation à froid. J'ai connu ça, du porte-à-porte, du cold call, des bottins, c'était plus facile dans le temps, on avait le droit. Fait que pour le faire, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est formidable là, quand c'est bien utilisé, puis à la bonne sauce, c'est comme la game est complètement changée aujourd'hui. Là, je me fais référer sans bon sens sur les réseaux, c'est ce qui fonctionne très très bien. Mais à l'époque, c'était ça. Je décrochais le téléphone, puis je barrais mes listes de tiens, j'ai rejoint tant de personnes, j'en ai rejoint 60. OK, demain on va en faire d'autres, puis on continue, puis on lâche pas. Fait que c'était beaucoup d'heures, ce qui fait en sorte que, mané, quand tu bûches, une année, tu sommes des champs, puis une année, ben, tu récoltes, puis là, la récolte est très abondante, ça fonctionne très bien. Ouais, c'est ça. Un peu la même chose également de mon côté. J'ai connu les deux mondes, les appels à froid, le porte-à-porte. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne école pour être en mesure après de. Il n'y a plus rien qui nous arrête. Aujourd'hui, si j'ai envie de parler à une personne ou quoi que ce soit, ben, j'ai même plus un réflexe d'attendre. Je vais juste trouver le numéro puis j'appelle directement. Donc, que ça soit, peu importe qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que ça serait pas mauvais si aujourd'hui encore les jeunes nouveaux conseillers auraient quand même une petite expérience de qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé. Ça permet de créer des certains, d'être assez solide pour n'importe quelle situation après. Donc, moi, je pense que je reviendrai même pas en arrière. Tu sais, j'aurais la chance de commencer aujourd'hui dans un univers technologique. Je suis content d'avoir commencé dans un moment que c'était pas évident, puis que c'était du hustle. Aujourd'hui, ça l'est quand même. Tu sais, il n'y a rien de facile. Mais quand on passait des journées, moi je m'embarrais dans un bureau, puis je faisais des appels là, toute la journée au complet. Puis comme tu dis, ben, un jour ça finissait par fonctionner. J'ai commencé comme toi à 18 ans. Tu sais, t'es vraiment l'underdog, là. Tu sais, j'avais fait un cours en électricité, aucun parcours financier, aucune éducation.
Puis j'ai terminé le meilleur représentant de mon agence dans le réseau carrière. Fait que, tu sais, tout est possible quand on le veut. Ouais, ouais, tu as tout à fait raison. Encore là, tu sais, je ne sais pas à quel point le porte-à-porte, parce que je l'ai fait, tu sais, mais je pense que Bell puis Vidéotron, pour pas les nommer, ils ont compris ça parce qu'ils viennent cogner, parce qu'il n'y a plus de contact humain, donc j'imagine qu'il doit y avoir un taux de succès intéressant, puis de revenir à cette base-là, là. Fait que pourquoi pas, tu sais. Fait que oui, les réseaux, c'est une chose, mais c'est long, tu sais, comme toute chose, c'est long à développer. Tu veux faire des ventes plus rapides, peut-être le porte-à-porte, c'est encore une façon. Bref, comme je vous disais, c'est l'effort, tu sais, de travailler fort à ce moment-là, je pense qu'il faut juste travailler plus intelligemment, se démarquer, avoir sa propre saveur, mais tu sais, travailler fort, ça paye parce que quand tu mets les efforts, ben, une année, je pense que tu récoltes. Puis quand tu es tenace, ça paye tout le temps. Puis tu sais, n'importe quel business qui est là depuis longue date, tout ça fait longtemps, ben, tu sais, une année, c'est de la croissance, par-dessus croissance, puis il faut tuer la croissance, mais tu sais, comme toute chose, c'est quoi? C'est 5 ans qu'ils disent, là, mais d'un business, si tu n'offres pas 5 ans, X pourcentage qui t'offre pas, ben, c'est la même chose pour nous autres. Puis la profession, malheureusement, est un petit peu mal vendue là, en bon québécois. Là, tu vas faire de l'argent, c'est facile, tu vas avoir des renouvellements, tu vas vivre là-dessus, tu vas baisser. Puis maintenant, tu vas vendre ça, puis tu vas être riche. Ils ont juste pas dit qu'il va falloir que tu travailles fort et intelligemment au départ pour y arriver. Fait que... Ouais, c'est pour ça qu'il faut essayer d'être sélectif. Tu sais, tu l'as vécu en te bâtissant une équipe, mais c'est pas évident non plus faire en sorte que les gens qui commencent dans le domaine restent dans le domaine. Donc, tu l'as vécu le moment qu'on s'avait rencontrés dans le 10-30. Je pense que tu étais pas mal dans ton pic de croissance en tant qu'AGA. Puis Ouais. là, tu avais l'intention de continuer à grandir, etc. Je pense qu'on était les deux pas mal au même point. On recrutait des conseillers, plus on était représentants. Mais c'est sûr que un des points qui m'a marqué, c'est que je me suis toujours dit, depuis que de notre côté, on s'occupe juste de faire du recrutement de conseillers, c'est vraiment là qu'on a un réel succès. Fait que dans la vie, je pense d'essayer de tout faire en même temps, faire de la vente, recruter. À un moment donné, c'est pas évident, puis des fois, les gens pensent que bâtir des équipes va être de l'abondance, mais en réalité, pas vraiment. Il faut vraiment y aller at large. Notre entreprise, maintenant, moi et tous mes associés, on est 100% dans le développement des affaires. Aucun d'entre nous fait des ventes. Mais tu sais, puis qu'est-ce qui a fait qu'on est capable de faire ce virage-là? Mais c'est que c'est des revenus récurrents qu'on a bâtis avant. Sinon, on serait pas capable de faire cette transition-là qui prend des années, encore une fois, à bâtir. Je pense que tu l'as vécu toi aussi dans un contexte similaire. C'est pas évident de tout faire en même temps. Puis c'est pour ça qu'on essaie d'être sélectif dans les gens qu'on choisit naturellement. Surtout Ouais, ouais, tu fais bien, tu sais, puis tu sais, comme tu dis, oui, les monter, puis faire multi-projets, puis tu sais, c'est stimulant, là, plein de projets en même temps, mais c'est plus dur de les amener à bon port, et un après l'autre. Fait que, puis moi, c'est ça, tu sais, c'était souvent des gens qui avaient, je me suis rendu compte, c'est comme leur dernier espoir quand ils sont venus chez nous. C'était un peu ça, c'est comme, ce que j'ai compris, c'est que tu es très autonome, oui, je comprends, tu sais, tu peux faire l'horaire, mais fais un horaire que tu travailles, parce qu'il y a des gens là-dedans, tu voyais, puis tu as combien de rendez-vous? Ah, j'en ai pas cette semaine. J'avais de la misère à comprendre ça. Fait que, tu sais, de former des gens quand toi, tu as été formé puis tu as travaillé d'une façon qui est différente, ben, tu sais, mettre l'effort, puis quand t'en as pas, ben, redouble d'effort, puis si ça t'en pas, ben, triple d'effort, tu sais, rendu là, c'est comme, tu fais quelque chose, puis si ça marche pas, ben, va demander conseil, puis va chercher un mentor, un coach, quelqu'un qui a réussi. Il y en a plein dans l'industrie. Il y a plein de belles personnes qui sont prêtes à donner de son temps. Puis t'en es une. Puis c'est merveilleux ce que tu crées aujourd'hui. Là. En mettant de l'avant le conseiller, c'est une super de belle profession. Oui, tu peux créer ton agenda, mais on a la beauté d'aider des gens qui ont des objectifs positifs. Puis, on parle de l'immobilier, puis c'est correct d'être là-dedans en immobilier, mais tu sais, dans l'immobilier, je n'ai eu des portes, puis c'est pas pour moi, parce que les gens, ce qu'ils font, c'est ça. Bon, ils vont dire leurs besoins, mais leurs besoins, c'est ouais, le robinet est cool, exemple, ou peu importe la raison. C'est rarement positif. Fait que, tu sais, si t'es fait pour ça, réparer des robinets, go, vas-y, mais nous autres, on est juste là pour aider des gens pour atteindre des objectifs. Donc, c'est une job qui est vraiment, que je trouve vraiment positive. Oui, exactement. C'est de faire des plans financiers, puis aider les gens à pouvoir prévoir leur futur, puis avoir une meilleure vie. C'est vrai que puis on doit surtout s'assurer que s'il arrive des imprévus ou des points qu'on n'avait pas planifiés,
ben, au moins de ne pas mettre tout notre plan financier à l'eau, vu qu'on ne s'est pas protégé adéquatement. Donc, la mission qu'on a, beaucoup de conseillers, des fois, vont juste penser à vendre, 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 mais à la fin de la journée, ben, si on se fie aux statistiques, il y a seulement 10% des conseillers qui font des plans financiers. Ben, arrêter le plan financier va vraiment faire que les clients vont pouvoir vraiment être protégés dans tous les aspects de leur vie, puis être capables d'avancer. Donc, c'est juste ça, ça peut être une vente par soi-même, de faire des plans financiers à des clients. Puis, je pense que tu es quelqu'un de ton côté que ça a tout le temps été important pour toi de faire des plans. De un, oui, puis je vais aller plus loin là-dessus. Vous avez du sens que, tu sais, ce que la question que je posais au conseiller, c'est tu l'as-tu acheté toi-même? T'as-tu acheté toi-même ce produit-là que tu vas vouloir commander? Si tu ne l'as pas acheté toi-même, comment tu veux y croire? Je comprends qu'en une carrière, ça se peut que, pardon, que le budget soit plus serré, je comprends, mais en toi, un temporaire X, là, tu sais, crois au produit que tu t'en vas offrir, là, tu sais, je veux dire, tu en as besoin toi-même. Puis j'ai vu le succès de ceux qui y croyaient, qui l'ont pris par eux-mêmes, puis ceux qui le prenaient même pas. Comment tu veux me recommander? Tu sais, la phrase de ouais, mais tu sais, je te recommande celle-là. Ah ouais, c'est-tu bon, Francis? Ouais, je l'ai moi-même. Tu sais, oui, je suis fait à temps partiel, mais à temps plein, je veux dire, je suis intelligent, donc tu sais, le client, c'est un bel argument qui venait renforcer la recommandation. Donc, tu sais, c'est comme, oui, de faire un plan, puis d'amener, puis d'aider la personne, tu sais, c'est crucial, c'est la base. Puis ça t'empêche ah, j'ai fait quoi, puis qu'est-ce que j'ai à faire avec cette personne-là aussi dans le futur. Tu as un plan, je veux dire, le gars de construction, pourtant, il a bâti des maisons, il en construit 200-300 par année. Et il se fait encore sur un plan de maison pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Ouais. Puis, mais le point l'exemple que tu mentionnes, d'être client soi-même de nos produits, je l'ai toujours dit également. Des fois, je suis tellement surpris. Tu parles à un conseiller en sécurité financière, puis il n'y a même pas d'assurance salaire. Donc, tu sais, c'est presque pas comprenable qu'un conseiller en sécurité financière par lui-même ait aucune protection. Fait que moi, dans ma vie, j'essaie toujours justement de dire aux gens, ben, soyez vous-même votre produit, puis à partir du moment que j'ai compris ça, ça a tout fait la différence dans ma business. Vraiment d'avoir tous les produits qu'on propose, mais ça permet au moins d'être crédible. Par ça, c'est pas mieux. Les gens vont être prêts immédiatement. Il y en a qui sont prêts à mentir. Ah oui, j'ai ce produit-là. Ah oui, j'ai une assurance vie avec participation. J'ai une maladie grave en copropriété. Finalement, le gars, il n'a aucune assurance. Tu sais, rendu là, quelqu'un qui est assez intelligent peut se rendre compte que la personne est après dire un mensonge. Donc, je pense que d'être le produit qu'on fait la promotion, c'est un must, là. C'est totalement nécessaire. Oui, effectivement, c'est un très bon point. Puis, écoute, j'imagine que mentir, ça se vend, ça se voit. L'autre bord, c'est de manière quand tu roules, t'as pas le temps de mentir puis de te souvenir de tes mensonges, comme je dis toujours. Fait que je dis la vérité, c'est plus simple. Oui, effectivement. Puis, c'est quoi qui te stimule rendu au point que tu es dans ta carrière? Ouais, mais là, c'est des nouveaux projets. Tu sais, on disait de se concentrer, mais là, tu sais, la base a été établie. Puis là, je suis vraiment sur des nouveaux projets qui me stimulent. Euh, donc, c'est toujours encore de guider, aider les gens. Tu sais, ça, j'ai compris ça. Tu sais, je suis de cette nature-là. Tu l'as bien mentionné tantôt, d'aider les autres. Donc, puis là, je suis sur des projets. C'est pas payé, ça me prend pas trop de temps dans une semaine. J'ai commencé des capsules radio. Fait que ça, c'est cool. Tu sais, je parle de ce que j'aime. Fait que ça devient stimulant de faire ça. Puis je suis comme je dis, je me fais écrire mon livre, parce que je déteste écrire. Fait que j'ai trouvé quelqu'un qui est en train de m'écrire mon livre. Donc, tu sais, je suis sur d'autres projets on the side, sûr, certain que d'aider le client, c'est ce que je fais tous les jours. Mais tu sais, là, dans la nouveauté, ça, c'est les petits projets on the side qui me prennent peut-être 2 heures par semaine à faire ça. Donc, j'en suis là aussi, mais c'est à la base, peut-être jaser avec mon équipe, peut-être comme tu dis, créer le plan, trouver vraiment, tu sais, là où les solutions aux clients, tu sais, trouver la petite affaire que c'est pas jamais fait expliquer, puis tu sais, trouver la faille, puis de dire, hey, Colin, si tu avais eu ça par un indépendant, tu sais, t'aurais été mieux protégé, plus riche, tu sais, ça aurait fait ça. Fait que, tu sais, de démontrer aussi tu sais, notre expertise. Puis ça, c'est un point, là, tu sais, tes conseillers en ce qui est essentiel, fine, c'est correct, tu as une licence, va te chercher ton certificat en planification financière. Ça, c'est un must, là, tu sais, c'est comme, va te chercher de la compétence, parce que tu vas te démarquer complètement des institutions financières
des conseillers, conseillères là, au niveau plus personnel qui ont souvent même pas de permis ou ces choses-là. Va chercher quelque chose de plus. Si tu fais de la clientèle plus aisée, ben, va t'en chercher encore plus, puis va te chercher les titres qui sont en compétition avec ton marché cible. Agis en conséquence, mais deviens compétent. C'est la clé. Comme tu as dit, de bûcher, mais je sais que tu as fait des belles stratégies dans ta pratique. Tu es assis avec des fiscalistes, tu es entouré. J'utilise ton équipe de fiscalistes aujourd'hui, on a parlé de Jean-Christophe. Tu vas t'entourer avec des gens qui sont plus compétents que toi, puis deviens plus compétent au fil du temps, puis tu vas avoir des meilleurs clients, puis le meilleur référencement, parce que tu vas tomber justement référable, recommandable. Ça devient encore plus. Quand je pense que tu es rendu là, que ta business, tu refuses des gens, ça commence à être une belle business. Là. Mhm. Ouais, mais je suis 100% d'accord. Puis toujours continuer à être curieux puis s'éduquer. Euh, Moi, de mon côté, dans notre organisation, on fait des lives chaque matin avec notre équipe. Puis mon objectif que je dis toujours, ben en fait, j'aimerais juste que à la fin de la journée, naturellement, quand j'étais conseiller moi-même, au lieu de juste faire du recrutement, l'abondance financière était beaucoup plus présente que maintenant. Mais maintenant, mon objectif, tu sais, c'est vraiment de grandeur, d'ambition. Puis je me dis, ben si à la fin de la journée, j'ai juste quelques personnes dans l'organisation qui finissent par faire qu'est-ce que je faisais avant moi-même comme conseiller. Par ça, au fil des années, on augmente le nombre de conseillers qui répètent les stratégies que je proposais à mes clients. Ben, ça va finir que je vais changer complètement la vie de multiples personnes. Puis ça me motive aujourd'hui. Puis nous, c'est beaucoup justement sur ça, sur l'éducation, des formations en continu sur la fiscalité avancée, les concepts, vraiment, tu sais, aller, comment les présenter, comment prospecter. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Si, supposons, ma fille voudrait finir par aller dans le domaine, ben, je l'encouragerais à faire des autres études immédiatement en finance pour être une future relève. C'est sûr que moi, de mon côté, ben, j'ai commencé plus du côté, j'ai terminé mon secondaire 5, après ça, j'ai eu des reconnaissances d'acquis, puis je suis vraiment tombé dans le domaine, tu sais, proche de 18 ans. Puis après ça, ben, j'étais chercher des connaissances vraiment par moi-même. J'ai fini par avoir un bureau de comptabilité, bureau de fiscalité. Donc, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Puis, qu'est-ce qui a fait que j'étais allé chercher des clients plus fortunés, plus aisés? Ben, c'était par les connaissances que j'ai acquis. Donc, si on veut scale up, ben, les connaissances, c'est vraiment primordial pour être capable de passer au prochain niveau, à 100%. Oui, c'est les deux connaissances que j'ai toujours, connaissances techniques, éducation, formation, puis les connaissances de qui tu connais. Fait que ça aussi, ça a l'air. Fait que plus que tu as un réseau, plus que tu connais de gens. Puis là, ben, c'est où ça te tente d'aller chercher ta niche. Fait que c'est comme si tu veux être les propriétaires, ben, fais-toi voir avec des propriétaires. Puis les propriétaires vont où, ils font quoi, ben, mets-toi en position d'y parvenir, là. Mais à la base, comme tu dis, c'est là. Puis oui, je comprends ta simulation. Quand j'ai monté l'équipe au complet, en bon québécois, c'était carrément ça que je voulais. C'était comme établi, puis tu as plus de gens qui vont faire une certaine méthodologie comme la tienne. Tu disais, hey, je crois à une méthodologie, j'aimerais ça qu'elle s'étende à coup de 5, 10, 15, 20, 1000 conseillers qui vont faire du thinking pour aider encore plus de gens parce qu'on le voit de plus en plus, là, les difficultés financières. C'est pas trop ma clientèle, mais tu sais, j'en ai un petit peu, puis c'est alentour, on veut pas, là, on est au Québec, puis tu le vois, là, tu dans les épiceries, ça a tout augmenté. Moi, je fais mon bouteille une fois de temps en temps, puis je vois que ça bouge aussi. Les prix sont là, là. Puis, mes 2 premières années, là, 18, 18, 36, 40 000, n'inquiétez-vous pas. Les spéciaux, je les connais au bout de mes doigts, là. Je mangeais des circulaires, comme que je dis. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais où est-ce qu'il y en est. Puis, je le dis, là, tu sais, c'est pas l'argent qui me stimule. J'ai jamais été stimulé là-dessus. Peut-être une année, comme tu dis, oui, pourrais être resté conseiller, puis d'en faire plus, puis dire, OK, hey, yes, aujourd'hui, j'ai vendu une vente, puis elle me donne 50 000, puis c'est le salaire de quelqu'un dans une année, parce que le salaire moyen est rendu à 57 000. T'aurais pu être là-dedans, dire, ah, je gère tout seul, puis aujourd'hui, je fais 1,5 million tout seul, puis un peu d'équipe, puis il m'en reste 700-800 000 dans mes poches. Ouais, mais tu sais, une année, ça veut pas avancer des projets des 700-800 000, c'est de l'argent, mais quand tu as une drive comme la tienne, tu as un objectif, tu dis, écoute, je veux qu'il y ait plein de conseillers qui vont aller aider plein de clients à améliorer leurs finances, leur qualité de vie. C'est merveilleux ce que tu fais, là. Moi, je trouve ça cool, là.
Ouais, faut que tu trouves ta raison. Moi, de mon côté, comme toi, ça n'a jamais été du côté financier. Puis quand j'étais rendu à un certain point que ça allait excessivement bien, sérieusement, j'étais vraiment dans un air d'aller qui était incroyable. Puis je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un changement dans ma vie. Puis là, on a fait le virage 100% sur le recrutement puis la croissance. Puis c'était vraiment ambitieux, tu sais, en début d'année, on se disait, j'ai dit, je vais terminer à 250 représentants. Mais tu sais, à ce point-là, j'avais pas de plan particulier. Je connaissais pas encore la technique que je vais prendre pour y arriver. Tu sais, c'était encore, d'après moi, presque un excès de confiance en soi, en se disant, si je veux quelque chose, je vais y arriver. Fait que là, finalement, ben, on commence l'année. Puis, si tout va bien, déjà, là, on est rendu 200 représentants. Puis, on devrait recruter les 50 manquants d'ici la fin de l'année pour atteindre mon objectif qui était très ambitieux. Mais je pense dans la vie, plus qu'on a des objectifs ambitieux, ça fait en sorte qu'on va mettre les efforts pour y arriver. Puis de mon côté, ben c'est vraiment des efforts intenses que je mets. Je termine ma journée, je suis complètement brûlé, mais je suis content de ce que j'ai accompli. Puis à travers ça, ben on a fini par vraiment ajouter des joueurs vraiment qui ont des très belles missions. On a plusieurs écoles de formation à travers notre agent général. On a des gens qui forment vraiment des nouveaux. Donc, une grosse partie de l'organisation va être du nouveau sang. Puis ça, je trouve que c'est le fun, normalement, c'est que dans les réseaux carrières. Puis dans le courtage, j'ai pas eu vraiment d'endroit tant que ça qui a fini par avoir une spécialisation, amener des nouveaux dans l'industrie. Fait que ça, j'en suis fier, à cause qu'on manque beaucoup de nouveaux. Donc, j'aimerais ça être le cabinet de courtage qui va contribuer le plus à rentrer des nouveaux dans la carrière. Et hop, c'est louable, C'est c'est grâce à vrai. mes partenaires, à cause c'est eux qui avaient cette vision-là, puis moi j'y ai cru, puis je fais tout pour les aider. Ouais, puis tu sais, comme toute chose, puis quand on grandit, puis tu sais, je regarde les réussites qu'on est, puis tu sais, je peux pas, c'est impossible de faire ça tout seul, là. Tu sais, c'est impossible, impossible. Puis tu sais, dans le coaching humain, tu sais, puis ils te font voir, tu sais, ah, parfait, c'est quoi tes objectifs? Ok, prends ça, fais fois 10, tu sais, c'est comme, ok. Puis là, tu sais, puis après ça, ils te posent la question, go, comment tu y arrives? C'est indéniable que tu n'arrives jamais à un gros objectif tout seul. Ouais. Fait que, tu sais, que tu aies des partners, que tu sais, bon, c'était peut-être leur petite idée de base que tu as pris un peu de ton bord, puis ok, fin, je trouve, je triple là-dessus, puis go, on y fonce, puis go, on y va. Tu sais, c'est correct, là, que tu dis, ah, c'était ambitieux. Finalement, si tu faisais avec ton expérience, ton plan aujourd'hui, puis tu dis, bah, finalement, si je l'avais su bien, tu sais, avec l'expérience à bien travailler, j'aurais pu en avoir 325 à la place, là. Tu sais, c'est comme, mais l'année prochaine, tu sais, c'est là que c'est stimulant. Tu vas dire, écoute, je vais en rentrer encore plus, pas parce que tu veux plus d'argent, juste pour te lancer le défi de l'atteindre. Puis si tu atteins 220, malheureusement, pour X, Y circonstances, ben, t'en as rentré 220, tu sais, mais sauf que si tu ne mets pas d'objectif ambitieux, moi j'ai déjà entendu ça, tu sais, vise la lune, au pire, tu retournes sur une étoile. Je trouvais ça cute. Je sais que dans les faits, les étoiles, c'est plus haut que la lune, mais tu sais, l'image est cute à arriver là. Ben, tu sais, puis avec sky's the limit, puis tu sais, le but dans tout ça, t'as-tu un but de te lever le matin, t'es-tu heureux, t'es-tu passionné? Ben, c'est dans n'importe quoi. Fait que si t'aimes pas la job de conseiller, puis elle t'anime pas, ben, tu quitte pour quelque chose qui t'anime, tu sais, vas-y pas pour l'argent, ça sonne, regarde Luc Poirier ou peu importe de ce monde, en tout cas, qui fait des millions, puis qu'on le voit médiatisé, fait que je nomme son nom. C'est pas l'argent qui le stimule, là. C'est le projet qui le stimule, là. C'est prendre quelque chose que les autres n'ont pas vu, de l'amener à une autre étape. C'est ça qui parle de l'autre côté, c'est sa passion d'amener quelque chose à un autre niveau qui le stimule, puis il veut juste comme faire un plus gros projet parce que c'est la pyramide de Maslow en haut, ben c'est là que tu es rendu. Fait que, tu sais, après tes besoins de base, manger, t'abaisser, puis t'avoir un toit, maintenant, ben, tu veux faire des projets stimulants. Fait que, tu sais, c'est là que tu es rendu, puis que je suis rendu aussi en carrière, puis tu sais, c'est le but ultime. Fait que, tu sais, les jeunes qui commencent chez toi, c'est pour qu'ils comprennent ça, puis si t'es capable de les amener là, c'est merveilleux. Ben, on fait vraiment du mieux qu'on peut en ayant de l'accompagnement continu, puis de les aider à montrer que c'est possible. Même moi, de mon côté, tu sais, je pense qu'à la base, les gens n'auraient pas pensé que je m'aurais rendu où je me suis rendu.
Puis j'ai mis les efforts. C'est une question de mettre les efforts, jamais abandonner, d'être prêt à faire qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche. Sortir continuellement de notre zone de confort. Ça aussi, je trouve que c'est un point qui est assez important. À cause que si on va tout le temps dans notre zone qui est facile, on va faire ça, on va jamais avoir de dépassement. Fait qu'à chaque fois que j'ai sorti de ma zone de confort, tu sais, même encore aujourd'hui, ben, chaque jour, je suis pas dans ma zone de confort, mais c'est la seule façon que je peux élever mon entreprise de la façon que je le veux. Mais encore là, moi, c'est toujours, à chaque jour, je vais juste réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma business? Qu'est-ce que je peux faire pour aller au prochain niveau? C'est sûr que j'ai peut-être un cerveau qui fonctionne particulièrement. On dirait que mon cerveau fait juste penser sans arrêt. Fait que tu sais, ça peut être un avantage pour la business, mais sinon, ça fait des fois, on a de la misère à décrocher. Euh, mais ça, je pense qu'on est plusieurs qui vivent cette situation-là. Toi, de ton côté, quand tu termines ta journée, est-ce que tu arrives facilement à décrocher ou À cette c'est un heure, oui. défi pour toi également? Ah ouais, à Ouais? cette heure, oui. Tu sais, c'est une année, tu atteins un certain objectif tu sais, de réussite, le chiffre magique. Puis, une année, tu as mis certaines choses en place. Puis, moi, c'est tu sais, comme tout en as fixé. Moi, j'ai pas eu un mur. Tu sais, un gros défi, tu sais, oui, de carrière, globalement, parce que oui, tu as des plus jeunes. Mais tu sais, une année, quand tes objectifs sont atteints, puis là, tu atteint un gros, là, que tu voyais plus ou moins. Puis, crème, je l'ai atteint. Mais je m'étais pas mis un autre objectif après celui-là. Tu sais, c'était comme, fait que j'ai été comme à patauger à. Je sais quoi, je l'ai atteint celle-là, là. C'est quoi le prochain niveau? Mais il était pas planifié le prochain niveau. Fait que là, t'es là, puis tu fun, puis tu te mets en réflexion, puis c'est comme. Fait que ça a pris un peu de temps à me dire, ben, c'est quoi la prochaine étape? Je m'en vais où? Je fais quoi là-dedans? Fait que, ben, c'est ça. J'ai commencé à vouloir créer une mini-équipe, pas aussi grosse. J'ai pas le goût de faire ce que tu fais à temps plein, mais simplement j'aime ça aider, j'aime ça comme donner. Fait que d'avoir un, deux représentants qui va patauger dans clients que je vais pouvoir guider. Et je suis revenu un petit peu à ça là, présentement. Là, fait que je rencontre deux prospects cette semaine. Fait que, tu sais, Ouais. une année, faut s'arrêter. Puis oui, à part que j'ai eu un mur, oui, je décroche plus à cette heure aussi parce que cet gros objectif-là était atteint. Ça m'a permis de me chercher. En réalité, c'est pas bien dur. Là, je me suis cherché un peu, grosso modo. Pas de je vais-tu lâcher la profession. Non, tu sais, c'est comme je me lève bien le matin à travers ça. Mais c'est quoi le prochain. Pardon, c'est quoi le prochain défi? C'est quoi le prochain objectif? Je l'avais juste pas projeté. Puis je suis retombé, ce qui est comique, là, je suis retombé dans mes anciens objectifs jadis de 2018. Là, c'était tout écrit avec du coaching que j'avais suivi. Puis ça a réallumé la flamme qui était des vieux projets. Donc le projet de livre, exemple, qui était écrit. Fait que écrire aux objectifs, by the way, là, le subconscient, le grave, moi je crois à ça, on m'avait dit ça. Puis quand que tu l'écris, c'est plus fort. Déjà, du parler, du croire, tu l'as dit, ton 2,50. Manu, tu fais, hey, c'est optimiste, mais c'est comme si tu l'avais écrit, tu aurais peut-être plus de chances de l'avoir plus vite. Mais tu as tellement cru, tu as tellement focusé. Mais oui, je réussis à cette heure à bien décrocher, à avoir un équilibre. Euh, je suis papa aussi, fait que ça, peut-être ça l'aide également, puis ça a toujours été important, cette valeur-là, de dire pas trop d'affaires gardées, puis quand j'ai ma fille, j'essaie d'avoir ma fille, puis l'avoir, fait que c'est aussi ça l'aide peut-être à décrocher, il y en a qui ne décrochent pas plus pareil, mais tu sais, une année, tu fais, t'entends aussi les vieux, j'aime ça, j'aime ça. Je peux passer à de temps avec ma famille, puis j'ai comme, fait que tu sais, j'essaie de passer bien du temps avec ma fille le plus souvent possible. Là, je suis rendu à l'étape, faudrait que je passe un peu plus de temps avec ma soeur puis mes parents, ça c'est un autre défi. Mais sinon, ouais, je réussis quand même à bien décrocher. Puis la base là-dedans, c'est simple, c'est tu prends ton agenda, puis tu te mets ton temps toi-même, ce qu'on n'a pas fait ce matin du lundi de l'Action de grâce, on n'a pas bloqué notre temps de congé. Le matin, nos agendas sont remplis, mais c'était correct. On l'avait à l'agenda, on l'a gardé, toi et moi, puis les go, on est là-dessus. Euh, mais c'est ça le but, je pense, c'est de juste c'est de nous-mêmes se planifier, puis de dire, ben, je m'entraîne, je bouge, je fais ci, je vais voir, tu le mets dans ton agenda avant tout, puis
ça va te faire décrocher automatiquement, puis d'essayer de trouver ta propre équilibre à toi. Bref, c'est d'être juste heureux, là. C'est aussi simple que ça. Puis tantôt, tu as mentionné un point de dire, peut-être les autres, ils croyaient pas. Les autres n'y croiront jamais. C'est aussi simple que ça, là. Toi, ils croient dessus. Crois en toi, là. Fais-toi confiance, qui est très dur, écoute, il y a plein de livres là-dedans au niveau personnel d'avancement. Crois en toi, là. Puis, tu sais, quand tu réussis une étape, ben, ta confiance, ça va sauter. Moi, j'étais quelqu'un qui n'avait pas de confiance là, à 20 ans. Là. Fait que, tu sais, c'est comme, je l'ai développé, j'ai eu des réussites, j'ai eu des échecs, puis les réussites ont fait en sorte que j'ai pris une confiance en moi, puis là, ben, on va faire tel autre projet, puis ça se peut, que je ne réussisse pas, mais je vais avoir appris, puis c'est ça que j'ai appris, c'est ça que j'explique à ma fille. Soit que tu gagnes, soit que tu apprends. Fait que, tu perds jamais, là. C'est comme l'échec, c'est un apprentissage, puis si tu l'as réussi, ben, tu as gagné ton point, mais tu apprends bien plus vite dans tes échecs. Là. Il faut juste que tes bons coups soient meilleurs que tes échecs, c'est tout, qui est un apprentissage à long terme. Ouais, effectivement, c'est chaque défaite qu'on a eue, ben, ça nous a juste renforcé, ça fait qu'on est qui qu'on est aujourd'hui. Je le vois vraiment, tu sais, des fois on vit toutes des situations qui peuvent être difficiles. Des fois, il y en a qui sont extrêmement difficiles. Puis là, finalement, tu te rends compte, ah, j'ai réussi à passer au travers. Puis ça fait juste que après ça, tu deviens de plus en plus fort. Puis tu vas te préparer peut-être à des événements un jour qui vont être encore plus difficiles. Donc, je pense que tous les défis qu'on a, sont là pour une raison, puis il faut juste pas abandonner. Tu sais, comme tout le monde, on est des êtres humains. Mettons qu'il m'arrive une bad luck, un problème grave, ben, je peux mal filer pendant un certain temps, mais moi, normalement, ça dure 1 heure, 2 heures, bang, après ça, quand on repart, mode solution. Fait que, tu sais, l'important, c'est juste se relever rapidement, puis pas s'apitoyer sur notre sort, puis pas être capable de sortir de cette négativité-là. On a souvent, tu sais, l'anxiété, qui est un des pires ennemis. Ça arrive des fois, tu sais, quand tu commences à avoir une petite voix négative sur un petit point ou quelque chose, mais ça, il faut vraiment la stopper. Dès que le cerveau commence à essayer d'avoir l'anxiété, ben moi, j'ai beaucoup travaillé pour calmer l'anxiété. À cause que si tu laisses des fois ton cerveau aller, ben il peut t'amener sur plein de directions négatives, même quand tu es rendu à un point que tu as réussi financièrement. C'est spécial, parce que l'anxiété peut vraiment toucher n'importe qui. Ouais, tu sais, puis je te comprends. Tu sais, avant ça, chaque jour, je checkais mon compte en banque, voir si j'allais être capable de faire une épicerie convenable en début de carrière. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, puis aujourd'hui, je stresse pour d'autres raisons, puis c'est plus monétaire, mais on stresse toujours. Fait que oui, t'es humain. Puis je pense que le taux aussi des entrepreneurs, j'ai pas la statistique, là, je pense que c'est 1 sur 5 a des troubles d'anxiété, stress, burn-out, appelle-les toutes, mais les taux dans mes catégories, c'est 1 sur 5. Puis je pense que les entrepreneurs, on n'est pas loin du 35%. Fait que, tu sais, le taux de dépression, de stress, d'anxiété est plus élevé. Fait que, tu sais, faut se connaître, il faut se trouver des trucs, parler à du monde, puis aller dépenser de l'énergie, prendre une marche, courir, faire de le sport que t'aimes, tu sais, bien dormir, fait, tu sais, se créer des outils. Mais aller chercher des outils, il y en a plein d'outils, là. Il y a des spécialistes, là. C'est comme si tu as besoin de jaser qu'un professionnel, là, un coach PNL, un psy, peu importe, plein de gens, tu sais, ta business pogne un plateau, va consulter. Il y a quelqu'un quelque part qui est formé en fonction de t'amener à un autre niveau, là. Fait que, tu sais, comme que tu fais, tu as été à un beau niveau, ben, tu es capable d'aider quelqu'un que tu veux faire lever un niveau. Ces gens-là, ben, ils te suivent parce qu'ils veulent aller à un niveau supplémentaire. Ils veulent viser une étoile ou une lune plus haute. Fait que, ils sont allés consulter là-dessus. Ils veulent aller sur Mars. Être sur masse. Ouais, Pourquoi pas? effectivement. Puis, ça serait quoi ton conseil que tu donnerais à un conseiller en sécurité financière? Commence? Quelqu'un qui Commence. commence ou juste globalement? En général. C'est quoi, selon tu sais, tout le vécu que tu as eu, ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à n'importe quel conseiller en sécurité financière? Si tu as assez d'inspiration, on peut en faire un nouveau, puis un qui est dans l'industrie depuis plusieurs années, là. Ah, tu sais, le nouveau, Selon ton j'irais sur, inspiration. ouais, sur le niveau, j'irais avec la ténacité. Fais les efforts, puis sois tenace. C'est comme, c'est sûr certain que tu n'auras pas de résultats si tu penses que de regarder ce que les autres font, qu'eux ont réussi, puis de pas agir. J'agis, bouge, puis comme je dis, vise de quoi, puis ajuste le tir, puis c'est tout, là. C'est tout simple que ça, là. Je veux dire, quelqu'un qui disait, tu mets de quoi
à 1 kilomètre avec une carabine, puis t'es 2 degrés à côté, ça fait une méchante différence. Peut-être ta cible est un peu trop loin, fait que réajuste soit le tir ou approche ta cible de ce que tu veux atteindre aussi, soit réaliste. Mais travaille, puis mets les efforts, là, mais travaille intelligemment. On n'est pas en construction qu'il faut travailler fort, il faut beaucoup plus travailler intelligemment. Fait que qu'est-ce que tu fais? Mais il faut que tu agisses. Fait que c'est agir, sois tenace, puis mener, ça va rentrer là. C'est sûr, certains se diraient, comme n'importe quel business aussi, si tu n'as même pas ton fonds d'urgence de 6 mois de travail autonome, ça se peut que tu vas trouver ça rough, comme n'importe quel business de rentrer là. Fait que c'est pas capable de faire de ventes rapides parce que c'est pas évident d'avoir la confiance. Les gens, c'est émotif. On a le domaine que je pense qui est le plus émotif. Par là, on joue avec l'argent, puis on joue avec les deux plus gros tabous au Québec, là, la mort et l'argent, puis nous autres, parce que moi, je trippe à faire ça dans les deux gros tabous, puis j'imagine que tu as trippé là-dedans. Fait que ça, j'irais là pour le nouveau conseiller. Puis plus âgé un peu, ben c'est comme fonce à fond dans ta passion, puis crée-toi aussi ton propre plan, puis c'est encore là, c'est quoi l'étape supplémentaire que tu vas atteindre? Parce que tu sais, t'en as, ça fait 10 ans, puis ils sont blasés, puis ils veulent plus se lever, puis c'est comme moi, mais réécris-les tes plans, là. C'est qu'est-ce qui te faisait triper à l'époque? Pourquoi ça te fait triper? Ça se peut qu'il y en a qui le lâchent, là. Il y en a un que j'ai rencontré pour acheter sa clientèle, puis il va aller jouer, faire du paddleboard à temps plein professionnel. Puis c'est correct. Mais ça l'intéresse plus, mais au moins il y a un plan, tu sais. Fait que ceux qui sont là depuis un bout de temps, créez-vous quelque chose, puis quitte à avoir un autre projet, tu sais, c'est comme vous êtes tanné, mais essayez de créer peut-être votre relève. Ça va être stimulant là, de dire, hey, je monte à quelqu'un, comment que j'ai réussi à monter ma business, ben, commence à aider quelqu'un d'autre, tout simplement. Fait que ça pourrait être, trouve-toi un autre stimuli, trouve-toi un autre plan. Tu sais, quand l'humain n'a pas de plan, quand l'humain n'est pas utile, Là, il ben, meurt. Tu sais, les retraités, là, je dis pas qu'ils meurent tous dans sa retraite, mais je veux dire, le retraité qui n'a pas de plan, il rush sa vie en tabarnouche, puis tu sais, oui, on entend, tu sais, ah, tombé malade, oui, il est décédé plus tôt, mais l'humain, il faut qu'il soit utile. Et dans l'utilité, ben, créez-vous vos plans, vous êtes parti de travail autonome, vous êtes parti de votre business. J'irai là pour le conseiller d'expérience. Excellent. Mais merci pour cette belle présentation-là puis discussion. Je te souhaite une excellente journée puis merci de ta participation. Super intéressant. Good, on se reparle bientôt, Louis-Xavier. À bientôt. Yes. Bonne journée. Yes, salut, bye.